En marge de l'exposition, Laurent Durieux revisite l'affiche de cinéma. L'abbaye de Stavelot et le Ciné Versailles vous proposent une soirée le mardi 9 septembre consacrée à Laurent Durieux, maître affichiste belge, adoubé par les plus grands cinéastes. Au programme, dès 18h45 au Ciné Versailles, projection du film documentaire Out of the Box. Un making-of passionnant où l'on découvre l'artiste en pleine création. Ensuite, à l'abbaye, visite de l'exposition en compagnie du dessinateur. Possibilité d'y prendre un verre toute la soirée et de réserver un sandwich. Infos et réservations, abbaye-de-stavelot.be. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Une voiture en feu, 3 femmes suspectées de cambriolage recherchées, une pollution de la Salme élucidée. Voilà la page fait divers de ce lundi matin. Et la semaine sera chargée en gros projets entre 2 parcs éoliens et 200 logements touristiques au Petit Spey à 3 ponts. Et en football, Malmundaria impressionne en première provinciale. Le Stavelot prend la tête en 2C. 3 ponts remporte le derby en 3D. Plus de détails encore dans ce journal. Lundi 8 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec un gros chapitre fait divers et tout d'abord cette voiture en feu samedi vers 20h, c'est sur le parking du centre Metsana, c'est à Tiège, pas loin du rond-point, pas de blessés heureusement, les pompiers ont maîtrisé les flammes, ne restait qu'une carcasse pour une voiture bonne pour la casse. La zone de police à Eiffel lance, elle, un appel à témoins suite à une multiplication de cambriolages dans la zone. La police recherche tout renseignement sur une Polo de couleur foncée avec 3 femmes à bord. Elles sont suspectées d'avoir commis plusieurs vols ces derniers jours, dont un à Bulange, encore jeudi passé. Précision, la voiture est immatriculée en Allemagne, supposant qu'une fois les faits commis, les suspects retourneraient de suite de l'autre côté de la frontière. La police de Savit a donc lancé un appel à témoins pour tenter d'identifier ces dames. Et on reparle de cette fameuse pollution de la Salme. Vous en avez parlé tout début juillet quand cette rivière était devenue toute noire. De quoi inquiéter de nombreux riverains. Et à juste titre, une pollution détectée surtout du côté de Trois Ponts. On supposait alors une origine naturelle, mais il n'en est rien. Le ministre wallon de l'Environnement, Yves Copiters, l'a lui-même précisé en réponse à une interpellation du député wallon spadois Charles Gardier. Il s'agit bien d'une pollution d'origine humaine. Le contrevenant a été identifié suite à une enquête judiciaire. Le ministre qui a aussi précisé que malgré la couleur, cette pollution n'a pas eu d'impact sur l'environnement. Sur les routes, une bonne nouvelle, elles sont rares, alors autant en profiter parce que la route de la Fagne entre Bellecroix et Eupen, fermée depuis 2 semaines maintenant pour des travaux de réfection, devrait être ouverte dès ce lundi après-midi. Après les derniers marquages au sol, c'en sera alors fini. Là, du tout gros détour par Jalais et Goé pour rejoindre Eupen depuis Wem ou Malmedy. Nous sommes lundi et c'est presque comme si c'était la rentrée des classes pour quelques beaux gros dossiers qui agitent pas mal la population de nos communes. Ce lundi, c'est notamment la fin de l'enquête publique dans le cadre de la demande de permis pour un parc de 5 éoliennes de 250 mètres de haut à Petit-Thiers entre Mont-le-Soie et Grand-Halleux. C'est sur la commune de Vielsalm, mais avec un impact visuel et paysager jusque dans nos communes. Il y a une fronde des riverains qui ne veulent pas de ces éoliennes en zone forestière. Autre projet éolien qui risque de faire couler beaucoup d'encre encore, c'est celui de Bernister qui revient sur la table. On parle ici de 4 éoliennes en zone boisée. On se rappellera qu'un précédent projet avait été refusé par la région wallonne il y a 2 ans à peine. Une réunion d'information publique préalable est d'ailleurs organisée demain à 19h au Malmundarium avant le lancement de l'étude d'incidence. Autre rappel pour un autre gros projet, c'est celui du Petit Spey à 3 ponts avec là une réunion préalable programmée mercredi soir à l'espace culturel à 20h, là aussi pour présenter le projet de quelques 200 logements touristiques. Et on passe au foot, 3e journée de championnat ce week-end avec en première provinciale la belle victoire de Malmundaria en déplacement à Anse. Victoire spectaculaire 3-4 alors que les Dragons étaient menés 2-0 à la mi-temps. Par contre, Ster-Francorchamps a coulé, défaite 4-1 en déplacement à Fem. Au classement, Malmundaria compte toujours le maximum de points à égalité avec Oris et Fem, que les Dragons recevront d'ailleurs le week-end prochain. En 2C, victoire sur un score de forfait pour Stavelot 5-0 face à la Calamine B, alors qu'Offray s'incline 0-2 face à Lambermont-Rochas. Stavelot qui est d'ailleurs seul en tête dans cette série avec 7 points sur 9. En 3e série D, ça roule pour Bellevaux qui s'impose 4-1 face à Baleine et pour l'Alliance Haute-Fagne qui l'emporte 0-3 en déplacement à Bulange. Et cela pendant que Trois Ponts remportait le derby face à Malmundaria B, victoire 2-0. Et enfin en 4e série F, victoire facile de Ster B 4-0 face à Lambermont-Rochas B.
L'info continue sur notre page Facebook Impact News.